Mesdames et messieurs, bonjour et tout juste 15 h au Caire, l'heure de votre journal en français de ce jeudi le 17 juillet 2025 et sans plus tarder commençons avec les principaux titres. La Syrie ne sera jamais un terrain de division ni de fragmentation, a déclaré le président syrien Ahmed El-Shara. Vitkov déclare que les négociations pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza se déroulaient bien alors que le Hamas dément ces déclarations. Voici le journal en détail. Le président syrien Ahmed El-Shara a affirmé que son pays ne sera jamais un terrain de division ni de fragmentation, soulignant l'attachement de l'État syrien à l'unité nationale. Le président a déclaré que les Druzes font partie intégrante de la patrie et que la protection de leurs droits constitue l'une des priorités de l'État. Il les a appelés à rejeter toute tentative de division. Le président syrien a également souligné que les dirigeants syriens ne redoutent pas la guerre, mais qu'ils placent les intérêts du peuple syrien au-dessus de tout. Il a chargé les habitants de Souaïda, en particulier les Druzes, de préserver la sécurité et la stabilité dans leur région. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné des frappes israéliennes en Syrie et s'est dit alarmé par les affrontements meurtriers dans le sud du pays, a indiqué son porte-parole. Le secrétaire général condamne les frappes d'escalade d'Israël sur Souaïda, Dera et dans le centre de Damas, de même que le redéploiement rapporté des forces israéliennes dans le Golan, a indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric dans un bref communiqué. L'ONU a dénoncé une violation de l'accord de désengagement de 1974 entre la Syrie et Israël. L'envoyé du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a déclaré que les négociations pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza se déroulaient bien. D'autre part, un haut responsable du Hamas a démenti aujourd'hui les rumeurs selon lesquelles les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages détenus à Gaza avaient avancé, notamment sur la question de l'ampleur d'un retrait israélien. Le responsable a dévoilé qu'Israël n'a encore fourni aucune carte nouvelle ou révisée concernant le retrait militaire de la bande de Gaza, affirmant que ce qu'il prétend au sujet de la présentation de ces nouvelles cartes est fausse. L'Égypte exprime ses plus sincères condoléances à la République d'Irak à la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans la ville de Koweït, dans l'est de l'Irak, et qui a malheureusement entraîné la mort et la blessure de dizaines de personnes. L'Égypte, son gouvernement et son peuple présentent leurs sincères condoléances au gouvernement et au peuple frère d'Irak, ainsi qu'aux familles des victimes touchées par cette tragédie douloureuse. Elle réaffirme sa pleine solidarité avec la République et adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Allez, retour en Égypte où la 3e édition du festival de la Nouvelle Al-Amin commence demain. Il se poursuivra jusqu'au 29 août avec la participation de nombreux chanteurs égyptiens et arabes. Le festival de Al-Amin est considéré comme le plus grand festival du genre en Égypte et au Moyen-Orient. Voici les détails. Le festival de la nouvelle ville d'El Alamein sur la côte débute sa 3e édition du vendredi 18 juillet jusqu'au 29 août 2025, lors duquel performeront un large éventail de chanteurs arabes, d'après la page officielle du groupe United Media Services. Sur la liste des stars égyptiennes et arabes présentes au festival se trouvent entre autres Emrem le 18 juillet, Temer Hosni le 25 juillet, Amr Diab le 1er août, Temer Anshoud le 8 août, Asala Nasri, Marwan Pablo, Wegs, Legacy, Kairoki, etc. La société organisatrice du festival a annoncé les dates de concert de certains chanteurs. Les horaires des soirées musicales restantes seront annoncés ultérieurement. Le festival de la nouvelle ville d'El Alamein est le plus grand festival du genre en Égypte et au Moyen-Orient. Les organisateurs indiquent que cette année, le festival d'El Alamein promet d'offrir un contenu musical et culturel divertissant, des vecteurs de créativité et de plaisir capables de répondre aux aspirations du public. Le festival contribue à la promotion du tourisme égyptien et à la renommée de l'Égypte à l'international. Pour acheter les billets des concerts du festival, les organisateurs ont invité le public à consulter le site de vente Taskarti.
Les deux premières éditions du Festival d'El Alamein, en 2023 et 2024, avaient connu un immense succès, attirant plus de 104 millions de visiteurs venant du monde entier. La page officielle du Festival d'El Alamein souligne qu'El Alamein est une des destinations touristiques les plus attractives d'Égypte et à la croissance la plus rapide du pays, ce qui témoigne de son attrait croissant et prometteur. Et dans le volet économique, le président américain Donald Trump a soufflé le chaud et le froid sur l'avenir du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, assurant réfléchir à le licencier avant de considérer la possibilité comme très improbable. Lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, en présence du prince héritier du Bahreïn, Salman Hamad Ben Aïs Al Khalifa, Trump a jugé que Powell faisait, je cite, du mauvais boulot, mais ne parle pas de le licencier après avoir assuré un peu plus tôt dans la matinée qu'il y réfléchissait, soulignant ensuite qu'il n'écarte rien, mais que c'était très improbable. Selon la Maison-Blanche, le président américain a bien rencontré mardi soir les élus républicains afin de discuter avec eux du sujet. Une source précisant que le président réfléchissait à le faire même si ce n'était pas imminent. Et je vous le disais, les États-Unis et le Bahreïn ont paraphé un accord de coopération dans le domaine du nucléaire civil peu avant une rencontre à la Maison-Blanche entre le président Donald Trump et Salman Ben Hamad Al Khalifa. Il s'agit d'une signature importante, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors d'une cérémonie de signature aux côtés de son homologue bahreïni Abdelatif Ben Rached El Zayani. Cette signature constitue le premier pas vers une coopération nucléaire civile plus approfondie et montre que les États-Unis sont prêts à être le partenaire de tout pays qui souhaite poursuivre un programme nucléaire civil qui n'est manifestement pas destiné à la fabrication d'armes ou à la menace de la sécurité de ses voisins, a ajouté le chef de la diplomatie américaine sans citer expressément l'Iran. Et Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne, va hériter cette saison du numéro 10 du Barça, qui portèrent naguère Lionel Messi et Diego Maradona, a annoncé le club catalan, souvent comparé à Messi, lui aussi sorti de la Masia, le centre de formation du club. L'ailier qui vient de fêter ses 18 ans dans des circonstances à l'origine d'une controverse portée la saison dernière, le numéro 19. Le numéro 10 ayant été attribué depuis 2021 à Ansu Fati, transféré cet été à Monaco. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Au revoir.